Non, Olenganko a totalement raison. Et à moins qu'il se rattrape en dernière minute, là, on ne peut qu'applaudir ce qu'il a dit. Là, c'est vrai, tout ce qu'il a dit là, on ne peut pas comprendre que vous voulez aller aux élections. Et avec M. Joseph Kabila, le président du FCC, et qui ne cesse de le répéter dans ses discours, qu'il aimerait une élection inclusive. Mais comment expliquer quelqu'un qui a besoin d'une élection inclusive, mais jusque-là, ceux qui sont à l'extérieur du pays ne sont pas rentrés, les exilés politiques et les autres figures emblématiques, et nous avons Domi, Mouyambo, et les autres qui sont encore en prison. Là, c'est pas vouloir les élections. Et monsieur le journaliste, vous pouvez vous souvenir, lors de la table ronde de Bruxelles, Lumumba a été emprisonné à Kisangani. C'était par rapport au dossier des fonds. Mais les Congolais avaient exigé à ce qu'il soit là. On l'a libéré, il a participé et jusqu'à devenir Premier ministre. C'est-à-dire, à l'époque, les Belges avaient décrispé le climat politique pour que tous les Congolais soient sur une même table. Mais comment voulez-vous que nous fassions de telles élections et sans que notre modèle, d'abord Moïse Katumbi Tchapoué, soit acquitté de toutes les poursuites et que le gouvernement congolais a mis à sa charge? Je ne peux même pas dire que c'est la justice congolaise, c'est le gouvernement qui les fait. C'est l'AMP, c'est le front qui les fait, qui instrumentalise certains juges pour qu'ils prennent des décisions pareilles, au lieu de laisser notre justice main libre, puisqu'on doit différencier, c'est un autre pouvoir. On ne peut pas voir qu'un gouvernement, que l'AMP, que l'FCC soit au-dessus même de nos lois. Ça, non. Et c'est pourquoi Olenganko a totalement raison. Il faudrait qu'il y ait décrispation pour qu'on aille aux élections. Et après une étude minutieuse que j'ai faite, et je conclus que le gouvernement, c'est-à-dire l'AMP, les fronts qui dirige présentement M. Joseph Kabila, c'est lui le président maintenant du front du FCC, et je me dis, le front ne veut pas qu'on aille aux élections. C'est pourquoi on doit bloquer. On ne peut pas décrisper le climat politique, on ne peut pas libérer les prisonniers politiques et d'opinion, on ne peut pas laisser libre choix aux réfugiés politiques de revenir, on ne peut pas cesser les poursuites contre notre modèle Moïse Katumbi Tchapoué, puisqu'eux savent qu'en faisant cela, les opposants se diront que le climat n'est pas apaisé, on n'ira pas aux élections, pour qu'ils continuent toujours à glisser. C'est ce que nous ne voulons pas vraiment. Olenganko a totalement raison par rapport à toutes ces déclarations-là. Et par rapport à la CENI, c'est une institution indépendante, c'est-à-dire qui doit soutenir la démocratie. C'est ce que je voulais dire. Une institution de soutien à la démocratie. D'appui à la démocratie, voulais-je dire. Mais on ne peut pas comprendre qu'une institution d'appui à la démocratie et soit maintenant une institution d'appui au FCC. Puisque maintenant la CENI n'appuie que le FCC ex-majorité présidentielle. Même toutes les déclarations que Kenanga est en train de prendre, je peux dire, je peux dire des déclarations arrogantes devant toutes les presses, devant tout le monde, quand on lui pose la question par rapport à la machine à voter, moi que je qualifie d'une machine à tricher, puisqu'on ne peut pas comprendre qu'il soit si arrogant dans sa façon de répondre. C'est une institution d'appui à la démocratie. Comment une institution d'appui à la démocratie va prendre ces kilos-là d'imposer quelque chose que l'autre parti ne veut pas? C'est-à-dire les élections qu'on va organiser, ce ne sont pas les élections de la majorité, ce ne sont pas les élections du front, ce sont les élections de la République, c'est pour tous les peuples, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire et l'opposition et la majorité doivent concourir pour gagner les élections. Mais quand une institution telle que celle-là d'appui à la démocratie se penche d'un côté, là c'est plus une institution d'appui à la démocratie. De ce côté-là, M. Nanga doit vraiment revenir en arrière. Il a encore grand temps, puisque nous ne voulons pas, puisque nous avons besoin des élections crédibles, apaisées. C'est dont nous avons besoin. D'ailleurs, je salue, je ne sais pas si vous êtes au courant de la position du gouvernement coréen, qui a peur, puisque la République de Corée ne veut plus être en bras de fer avec les États-Unis, étant donné que les États-Unis ont une ascendance, c'est-à-dire appuient ces pays-là. C'est que moi je salue la position du gouvernement coréen. Ce n'est que normal. On ne peut pas admettre qu'il y ait
cette machine-là. C'est-à-dire la Corée ne peut pas chercher à avoir le peu de millions que la RDC va verser par rapport à ces machines que de dégager leurs relations bilatérales avec les États-Unis. Bon, moi, je salue cette position-là. Mais Nanga doit mettre fin à ça, puisque je sais la façon dont on peut tricher avec ces machines, même les papiers dont on parle. Mais s'il arrivait, je vous dis une chose, s'il arrivait que il tergiverse, il tienne mordicus pour que les machines-là soient utilisées, je vous dis, nous demanderons à ce que les papiers que nous allons utiliser soient de la RDC, pas les papiers imprimés à l'avant. Là, nous les papiers de l'RDC en ce moment-là, vous allez voir que nous les aurons, ils ne vont pas continuer avec cette machine. Merci beaucoup, Président. C'est moi qui vous remercie. Vraiment.